Donc je ne peux pas faire passer de la musique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 1h42 de musique formidable. Du côté de TikTok. En tout cas, je ne fais que prendre du plaisir. Parce que je partage la musique. Oui. Pour ceux qui veulent souvent me suivre, comme a dit Clarisse Aquala la dernière fois, elle m'a dit Bob au lobby déjà, tout le lobby, tout le balisso, oui. À un moment, Mitalia Mimbo lobby a dosé. Fungoli à gauche, fungoli à droite, fungoli à gauche, fungoli à droite. Mais bon. Eh, t'as la bande mère 60 ans. Bientôt, Bakalate. Génération Mobimba, Jana Mutasala, la Mboga, Naba et la Bindobaja, Mutuna, Sema, Kolikolo. Mais ngana katite. C'est ça, Navanisi, ngana kola na vieux John. Nakola na John, nakola na Mutuari. Ndule na lango la Mutuna, inakopa Mogoba, Robenda, Santa Lucia. Na rue d'Aome, 55 rue d'Aome. Premier petit-fils de Santa Lucia. Donc, Ndole na lango na Mutuna, fungo la radio na Ransa. 15 ans de radio na Ransa. Moni batoloka biso bazela to kufa après boya ba banderel boyiti ba banderel bo kombolela boya te para na ba petit na Ransa ba kundanga c'est bino ba jina mina mboka la to ebia bola bibembe ngai na minute. Soyez bien clair, le directeur le plus extraordinaire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à vous du côté de Facebook. Je viens de passer 1h45 de musique du côté de Facebook pour toutes les personnes qui veulent vraiment plaisir, partager ce plaisir musical avec moi. On est vendredi, rejoignez-moi sur Facebook. J'ai Charlène Musical, mon invité tout à l'heure. Nous allons parler des événements au Congo. Charlène va nous dire ce qui se passe au Congo, passé dans le Bambogana sur la Tiamouvi au PT. Gaïna, donc, na bateau. Et puis Charlène Mudica, il va se présenter. Oh, oui, Charlène. Charlène, je pense qu'il en a assez fait. Allô, Charlène, bienvenue dans Ebakash. Comment vas-tu, Charlène? Ça va, monsieur Bobebaka. Bonsoir à tout le monde. Monsieur, Bonsoir à toi. Monsieur Benzika, en tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Facebook, que je viens d'ouvrir, comme je t'ai dit, sur Facebook. Je ne puis ouvrir Facebook tant que je fais passer de la musique. Dieu merci que TikTok m'a donné cette musique, que je puis le faire passer régulièrement. Charles, déjà, comment vas-tu? Ça va, malgré tout ce qui se passe au pays, ça va. Malgré tout ce On qui n'a se pas le choix de toute façon. Malgré tout ce qui se passe, Charlène, bon, ben écoute, moi, de toutes les façons, tout ce qu'il a, Charlène, nous avons eu plusieurs émissions. Il fallait bien que nous attendions à ça. On en a parlé, on a tiré la sonnette d'alarme, nous y sommes, toi et moi, nous en avons fait des émissions, tu t'es déplacé, je me suis déplacé, on s'est retrouvés. Mais déjà, je vais commencer avant de parler de Brazzaville. Pourquoi la diaspora a échoué? Pourquoi on a échoué? J'ai vu que tout le monde a commencé à se taper dessus, les gens commencent à s'insulter, même ceux qui partageaient les mêmes assiettes ont commencé à se taper dessus. Charles, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette diaspora a explosé? Est-ce que tu es bien placé pour... Oui, déjà, pour faire la politique, il faut qu'on soit préparé. On ne vient pas en politique comme si on partait jouer un match de football de quartier. La politique, c'est important dans la vie des êtres humains. C'est très important dans la vie d'une nation. Les gens doivent être préparés, ils doivent faire des études, ils doivent travailler, ils doivent être des associations. Il y a beaucoup de choses qui font qu'un homme politique devienne grand. Mais quand on vient faire la politique parce qu'on s'ennuie chez soi ou parce que on n'est pas bien dans sa tête, ça ne peut pas marcher. Il y a beaucoup de gens qui sont mis dans l'opposition congolaise sans avoir des bords de paix, même au sein de leur vie familiale. Donc, ça fait que quand on vit dans un monde de complaisance, on peut pas aboutir, rien ne peut aboutir. C'est ce qui s'est passé. Donc, la vraie opposition congolaise est noyée par ces parvenus qui ont réussi à s'infiltrer pour se faire un nom, pour se faire une visibilité et puis aller demander de l'argent politique. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Si les vrais opposants avait commencé
par refuser de cohabiter avec tout ce qu'ils voyaient, tout ce qui brillait sous la toile, peut-être qu'on aurait fait une bonne opposition. Mais déjà, ça s'est comme ça. Il y a eu beaucoup de complaisance. Voilà pourquoi ça ne peut pas marcher. Et voilà pourquoi on a fait. Charlène, Mais tout ce que... la vraie opposition reste, elle est là, elle est vivante. Oui, mais la vraie opposition, elle est vivante. Charlène, la vraie opposition, elle est vivante. Charlène, nous avons vu, moi j'ai vu aujourd'hui le soutien, nous avons enfin, moi j'ai le général Moukoko qui est en prison aujourd'hui, nous rentrons dans sa 10e année. Nous avons vu les soutiens du général Moukoko, nous avons vu une diaspora dynamique derrière le général Moukoko avant qu'il aille en prison, pendant qu'il était en prison. Nous avons vu des gens qui se sont battus corps et âme aujourd'hui, que je vois aujourd'hui, qui sont en train de, comme on dit, de raser les coins. Ils n'arrivent même plus à parler du général Moukoko. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé, c'est partout, c'est pareil. Hein. Partout, c'est pour ça que ça ne concerne pas le général Moukoko. Regarde un peu en Turquie, le chef des Kurdes, il est en prison depuis longtemps. Les Kurdes, au départ, ils combattaient, ils étaient farouches, mais après le temps. Tu sais, le temps, c'est ça, c'est là où l'ennemi gagne parfois, c'est le temps. Il te laisse agir une fois qu'il bloque la tête. Et il joue maintenant avec le temps. Bel exemple du président de la Turquie, ouais, c'est vrai que je l'avais oublié. Oui, l'ancien chef, ouais, qui est en prison. Il avait été extradé, extraposé dans les Kurdes n'ont rien, et pourtant les Kurdes sont bien armés, c'est des bons combattants, mais avec le temps, ils l'ont oublié aussi en prison. C'est ça le problème de la lutte politique. Une fois qu'on t'écarte, on regarde même Trotsky. Une fois qu'il a perdu le pouvoir devant Staline, il a été écarté, il a fini par fuir au Mexique, et puis au Mexique, il a perdu beaucoup de ses amis. Et voilà, il a fini même par être tué lui-même, tu vois. C'est ça, nous, on pense que le PCT, c'est un parti où les gens ne réfléchissent pas. Non. Bien que le PCT ne travaille pas bien pour le Congo-Brazzaville, mais il y a des gens qui réfléchissent. Il y a des gens qui sont là-bas qui sont des bons historiens. Il y en a qui sont là-bas qui sont des bons mathématiciens. Donc ils savent lire la carte aussi. Peut-être que la majorité sont des ignares, mais il y a un noyau qui est assez réfléchi. Tu vois, qui ont les mêmes enseignements, les mêmes éducations que beaucoup des érudits congolais. Donc ça fait que nous, comme on pense que là-bas il y a des idiots, c'est une erreur qu'on fait, en général. Une erreur qu'on fait. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai Charlène Médica, mon invité, nous avons parlé. Charlène, merci déjà d'avoir accepté mon invitation. Il faut rappeler que tu es un AET. Oui, tu as fait l'école des cadets. La majorité de tes amis sont colonels-majors aujourd'hui, je les vois, je les connais tous. Tes amis, ta promotion de l'école des cadets, ils sont colonels-majors. L'armée a voté hier, le 12. Je les ai vus tous. Cette fois-ci, ça a été filmé, on a vu les militaires aller voter. Je n'ai jamais compris pourquoi l'armée vote toujours avant. En tant que... Parce que... Vas-y. L'armée vote avant, c'est pour sécuriser après. Parce qu'ils savent en général que ça peut tourner, il peut y avoir des émeutes, il peut y avoir des situations difficiles ou délicates. Donc l'armée vote d'abord avant pour les consigner et les sortir au cas où il y a un problème dans le pays. C'est ça la technique. C'est simple. Bon, en tant que militaire, parce que tu fais... Oui. Après, ils rentrent dans les casernes, ils peuvent sortir pour attendre le mot d'ordre. S'il y a bagaille ou il y a autre chose dans le pays. C'est simple. Allô? Oui, non, on t'écoute, hein, moi je te laisse parler parce que je voulais comprendre de l'armée vote. Bon, là, nous avons vu l'élection, on a dit que ce pays n'a pas d'argent, le pays n'a rien, les gens sont fauchés, les retraités, et pourtant on a vu une campagne, ouh là là, bon, quand je vois cette campagne, je dis waouh, ce pays a les sous. Et puis nous avons quand même 6 candidats. Nous avons quand même, nous avons des candidats quand même en face, Charles, il ne faut pas, attends, nous avons 6 candidats qui sont là, qui représentent. Alors, quand tu vois tout ça, j'ai envie que tu me donnes ton point de vue, que tu expliques un peu les choses,
Parce que moi, Clarisse Aquala m'a dit, Bob, au lobby déjà est bello, le lobby trop. Maintenant, c'est pour ça, je préfère faire passer ma musique sur TikTok. Tu vois, on est pratiquement 1000 là sur TikTok en train d'écouter de la musique. Bon, de temps en temps, je me dis, mais pourquoi pas avoir des petites analyses politiques? Dis-moi, quand tu vois tout ça, Charlène, Bélica, tu es à l'école des cadets, c'est tes frères là qui sont en face de toi, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? C'est des AET qui sont en face de toi, des militaires. Est-ce que je me demande encore ce que tu as dit sur la militaire Namboka? Moi, je te laisse la parole, je te laisse parler à tes frères. Charlène, bienvenue dans Ebakacho. Encore une fois, merci d'avoir Moi, tu accepté sais, mon invitation. Ouais. moi, je te dis mon point de vue là-dessus. Regarde, moi, dans ma vie, j'ai tellement appris des choses. Et moi, je connais très bien mon pays. Le Congo, Brazzaville, je le connais. Parce que je suis né là-dedans, j'ai grandi là-dedans, j'ai vu tous les événements qui sont passés dans ce pays-là. Et ce que, quand j'étais plus jeune, on m'a raconté ce que mes parents ont vécu, ce que mes grands-parents ont vécu. Et, et j'ai cette richesse-là, moi, tu vois. Et j'ai encore une connaissance extraordinaire de l'histoire du monde entier. Je suis un passionné de l'histoire, moi. Et je sais que tôt ou tard, quand un gouvernement se comporte pareil, tôt ou tard, il y aura une chute. Quelque chose même dans l'armée, même mes amis qui sont aidés, ils sont suffisamment intelligents, il y en a qui sont très très intelligents. Ce que je dis, ils vont l'entendre. Même la Rome antique était assez puissante, elle a fini par s'effondrer. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à ce que même Hannibal arrive dans les frontières jusqu'à annexer la Rome. Donc, ça va finir. Et là, c'était des gens qui étaient suffisamment intelligents, qui étaient suffisamment organisés, qui étaient suffisamment réfléchis. Il y avait des philosophes, des savants, ils avaient tout. Mais quand la politique a commencé à patauger, ça donne les fondements de la Rome antique. Aujourd'hui, ben, tu vois, aujourd'hui, on en parle comme quelque chose d'imaginaire. Mais au fond, c'était un vrai, comment on appelle, un vrai empire, tu vois. Mais ce que le PSD fait aujourd'hui, la façon que je vois mon pays, tôt ou tard, il y aura un effondrement. Kadhafi, on croyait que c'était invincible, la Libye. Tout le monde fantasmait sur la Libye. Là-bas, on paye les étudiants, là-bas, ceci. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Libye? Parce que la Libye, c'était un peu comme ça. Bien que la Libye était beaucoup plus structurée que le Congo, mais regarde l'effondrement de la Libye. Parce que chaque fois qu'on commande mal, la finition, c'est quoi? La finition, c'est qu'il y aura un effondrement. Mais l'effondrement, quand ça arrive, c'est tout le monde qui en pâtit. Ceux qui étaient là, ceux qui étaient de puissants d'hier, ils finissent par se noyer devenir des esclaves parfois ou devenir, regarder le moboutisme. On a beaucoup d'exemples en fait. Le Boudjou. problème chez nous, c'est quoi? Le problème chez nous, c'est quoi? Bon, l'homme noir, l'homme de l'Afrique centrale, généralement, il ne voit pas le lendemain. C'est-à-dire, on a été élevé, comme aujourd'hui on me donne de l'argent, j'ai fait la fête, et puis je suppose que demain Dieu va me donner encore de l'argent. Ou j'aurai une chance, ou j'aurai 2 chances, 3 chances. Non. Ils sont dans l'ivresse de pouvoir, donc ils se disent que ça n'arrivera jamais. Mais pourtant, ils ne contrôlent rien. Parce que tu ne peux pas contrôler les gens qui ont faim. Ils ont juste un peu peur. Mais il y aura un jour où il y a l'étincelle, et ces choses-là vont brûler. Mais quand ça va brûler, si le Congo brûle aujourd'hui, bon, c'est tout le monde qui va perdre. Tu sais que moi-même qui te parle, je ne peux pas souhaiter qu'il y ait la guerre au Congo. Parce que je sais pertinemment que s'il y a la guerre au Congo, c'est les plus pauvres qui vont mourir. C'est nos parents au village, c'est les grands-parents qui sont déjà malades au village qui vont mourir. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne peux pas dire. Voilà pourquoi je suis même contre la situation de d'avoir des armes. Je sais que quelques armes là ne vont rien faire devant le pouvoir en face. Tu vois? Voilà pourquoi je suis contre le concept de guerre. Je préfère une révolte populaire. Là, au moins, le peuple veut ce qu'il veut imposer sa démocratie. Mais si on va avec des armes, ou si on sait que tôt ou tard ça finira par des armes, mais c'est une tristesse pour tout le monde. Que pour eux qui sont au PSD, qui sont dans l'ivresse de pouvoir, et pour nous qui voulons que ce pays-là change. C'est pour ça, je pense que ceux qui sont dans l'armée aujourd'hui doivent savoir une chose. Soit ils le font par égoïsme, parce qu'ils n'aiment pas leur pays, soit ils le font juste parce qu'ils ne connaissent rien, ou soit ils sont obligés d'accepter parce qu'il y a la peur. Mais dans le fond, comme ils ont des enfants, ils ont de la famille, c'est ce laxisme-là, cette façon de faire-là, cette façon d'assister que le pays n'arrive plus à payer les salaires, n'arrive plus à payer les hôpitaux, n'arrive pas à payer les fonctionnaires, où les hôpitaux sont en état lamentable. Pendant qu'il y a des gens, j'ai vu dans la campagne du président de la République, les gens avec des montres qui coûtent 250 000 euros. Tu vois, ils montrent c'est malheureux d'avoir des montres qui coûtent 250 000 euros pendant que les gens n'ont pas mangé. Et pourquoi exhiber des montres dans les meetings, tu vois? C'est des images, quand on voit ça, on se dit, merde, on ne peut pas.
Mais en même temps, on ne veut pas souhaiter que ce pays-là sombre de la violence. Parce que c'est mon pays. Tu vois. Mais si on peut s'entendre, si on peut trouver des solutions où on va épargner des vies des gens, tant mieux. Ça va arranger les choses. C'est au PST que. Moi, je dis toujours que c'est le PST qui doit donner, comment on dit ça, qui doit se remettre en question, dire bon, les gars, on a suffisamment commandé ce pays, on ne va pas donner le pouvoir parce que le pouvoir ne se donne pas, mais trouvons des solutions de commencer un apaisement politique petit à petit jusqu'à ce que le passé soit oublié, pas peut-être oublié, mais soit pardonné, tu vois, pour qu'on puisse avancer. Charlène, Mais malheureusement, je c'est pas le disais, cas. j'ai eu beaucoup d'émissions avec toi. Je connais le fond de tes... Mais il y a une sagesse cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette sagesse, tout d'un coup, tu veux vraiment apaiser les choses? Et pourtant, le président Boukadia, à sa sortie de prison, c'est à peu près le même état d'esprit quand je t'entends aujourd'hui. Je me permets de le dire parce que je te connais, je peux le dire. Et les émissions sont là pour ceux qui n'ont pas suivi Charlène Bindika. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Facebook, ces vidéos sont là. Pourquoi aujourd'hui penses-tu que le PCT, comme tu dis, va nous écouter, puisque ça fait plus de 30 ans que les gens parlent et Bah, ils maintenant, écoutent. s'ils n'écoutent pas, maintenant, mais ce que j'ai dit, s'ils n'écoutent pas, le ventre affamé d'un point d'oreille, il y aura un moment il y aura des conséquences. Chaque acte qu'on pose, il y a des conséquences. Bon, aujourd'hui, je donne un exemple. Mon état d'esprit à moi, Bindika Charlet, né de père et de mère congolais de souche, né d'une famille Boulamananga. Moi, mes ancêtres ont refusé le catholicisme, même contre les fouettés. Je ne peux pas être lâche par mon histoire. Tu comprends ce que je dis? Là, je dis avec les mots les plus simples possibles. Par mon histoire, par moi, je ne peux pas être un lâche et je ne le serai jamais. Quand je dis que je ne me suis pas ramolli, je dis ceci. Si nous partons, s'ils prennent conscience, tant mieux pour moi. Mais s'il y a la guerre au pays, Bindika Charlem mourra au pays. Si ce pouvoir-là continue dans ce sens, et que demain matin, il y a une rébellion, où il y a la pagaille, moi, je quitterai la France pour aller mourir dans mon pays. Ça, je te le dis, on a mes consciences. Moi, j'ai qu'un enfant. Si j'ai fait qu'un enfant, c'est parce que je sais que si je l'avais fait beaucoup plus, j'aurais eu beaucoup d'état d'âme. Mais moi, j'ai qu'un seul enfant. Et je me suis arrangé que cet enfant-là, je le fasse avec une femme blanche pour qu'elle double la nationalité. Sinon, j'aurais épousé une. Mais si mon pays était bien, si mon pays avait la démocratie, si mon pays avait nous offrait quelque chose à tous, j'aurais épousé une Congolaise femme de 2 ou 3, 4 enfants. Tout ce que j'ai fait, c'est en conséquence de ce qui se passe dans mon pays. Parce que je me suis dit, pourquoi faire beaucoup d'enfants quand je sais que d'où je viens, il y a des problèmes. Il y a des situations qu'il faut résoudre. Donc il faut toujours que ce soit en état, comment on dit ça, en état d'éveil. Tu vois ça? Si aujourd'hui, bon, je donne ma parole, c'est pas que je me suis ramolli. Si demain matin, qu'on apprenne qu'il y a quelque chose qui va pas au Congo, que le Congo est scindé en deux, je prendrai position dans mon pays. En rentrant par les frontières, j'oublierai tout ça. Et je serai dans mon pays pour mourir. Soit pour gagner ou pour mourir. Mais je n'aurai aucun regret. Ça, je dis, on a mes consciences que je n'aurai aucun regret. Je suis d'une descendance où les gens n'ont pas été lâches et ce n'est pas moi qui va venir salir le nom de ces gens-là parce que j'aime le bien matériel, parce que non, j'aime pas le bien matériel, moi j'aime la dignité et moi je suis Congolais de souche. Et ce que je souhaite, ce que je veux, c'est que mon pays, les Congolais, soient des gens qui ont l'éducation, qui ont à quoi manger, qui ont l'école, qui ont la santé. Et voilà, c'est ce que je souhaite. Et c'est ça mon combat. Ton C'est ça, c'est mon combat, combat, c'est ce ton, qui m'anime. ton combat, je pense Mais on ne va que rien marchander. Par rapport à mes convictions, je ne veux rien marchander, je ne marchanderai rien. Parce que ma vie, c'est moi qui la conduis. Et moi, je sais que partout où j'irai, je ne serai jamais chez moi. Je suis de souche congolaise. Partout où j'irai, je ne serai jamais chez moi. Moi, je suis né, j'ai grandi quelque part, et j'ai les valeurs de ces gens-là, j'ai la culture de ces peuples-là, et je dois repartir dans mon pays. pour Et le, oui, et pour que je reparte dans mon pays, il faut qu'il y ait au moins la justice. Je ne peux pas vivre dans un pays où on va bafouer mes droits, surtout dans chez moi. C'est accepter que moi, Congolais de souche, que dans mon pays, que je n'ai pas de droit parce que telle ou telle personne décide à ma place. Non, jamais de la vie. C'est pourquoi je dis que moi, j'ai des origines où les gens ont refusé le catholicisme avec le fouet.
Ils sont restés, les grands-parents sont morts pour la manana, les deux côtés, du côté de mon père et du côté de ma mère. Et c'est pas à moi d'aller monnier quoi que ce soit. Et rien ne sera monnier. Mais en même temps, on est des êtres humains, on est doté d'une intelligence. On suppose qu'on peut trouver des solutions à l'amiable. Ou en Chine c'est un peu une dictature quand même, non? C'est les mêmes qui sont là. Mais vous voyez, la Chine évolue. Vous voyez, les Chinois se plaignent, ils ont des bons hôpitaux là-bas. Il y a beaucoup de pays comme ça où il y a une dictature, mais le savoir est valorisé. Les gens sont à leur place, ceux qui se battent matin, midi et soir deviennent riches, ceux qui sont des fainéants, voilà, ils finissent à la poubelle, c'est comme ça. Il y a combien de milliardaires chinois aujourd'hui? Il y en a plein. Les Chinois, c'est un pays, la Chine est un pays communiste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de milliardaires chinois. Beaucoup de millionnaires chinois. Regardez, aujourd'hui, ils contrôlent le monde pratiquement, économiquement. Mais ce pays-là, à l'époque de Mao, il y a eu la famine là-bas, il y a eu beaucoup de choses en Chine. Mais regardez. Mais pourtant, ce n'est pas vraiment une démocratie. Si on nous offre ça au Congo, tant mieux, on dirait, bon voilà, nous offrons peut-être la vraie démocratie, mais même ça, on ne nous offre pas ça au Congo, mon ami. Même ça, on nous offre pas ça. Ce qu'on veut offrir aux gens, c'est la danse, c'est aboutir le maximum des gens, c'est voir des gens qui boivent des casiers d'alcool et être fiers. Ça, c'est la vie. Vous imaginez un peu? Et moi, je vais accepter ça au nom de quoi? Au nom de qui? Jamais. Mais en même temps, on est des Congolais. Il faut qu'on trouve des solutions. S'ils peuvent comprendre ce message, tant mieux. Parce que tout le monde ne veut pas le pouvoir. Nous, on veut juste la dignité. On veut la justice, la paix, la démocratie, le travail. La Ceux qui justice. se lèvent tôt le matin pour aller travailler gagnent de l'argent. Ceux qui veulent jouer au fainéant, boire les billets pour aller danser, ceux qui veulent danser, ils dansent. Mais les conséquences, c'est eux qui les subiront. C'est comme ici en France. Ceux qui travaillent, par exemple, le RSA, mais ils ont quelle vie? Ceux qui se lèvent chaque matin, qui travaillent, ben voilà, ils gagnent ce qu'ils ont à gagner, ils vivent plus ou moins bien. Ceux qui réfléchissent encore mieux que les autres, qui essaient de créer des entreprises, de créer des startups, ils gagnent beaucoup plus, ils font des bonnes, ils réalisent des rêves d'or, ils sont comme leurs empiètes. Moi, ici en France, on n'a pas gelé mes droits. Sincèrement, j'ai eu beaucoup de conflits ici en France. Je suis passé 3 fois au tribunal, mes droits ont été respectés. Et pourtant, j'étais en conflit avec des Blancs. Même quand je partais au tribunal la dernière fois, mon avocat m'a dit on va gagner. Parce qu'ils ont aucun élément en face contre nous. Tu vois, j'étais même confiant. Alors, pourquoi j'irais chez moi dans mon pays et que j'arrive à la justice qu'on puisse geler mes droits? Parce qu'il y a un procureur qui est là, qui fait la comédie. Tu te rends compte? Dans mon pays à moi. Jamais de la vie, je vais accepter ça. Jamais de la vie, je te donne ma parole. Jamais j'accepterai ça. Et pour ça, j'aurai toujours mes convictions. Même si je veux mourir en exil sans voir mon pays, j'ai gardé mes convictions, dire je ne monnerai jamais ça. Je ne viendrai pas au Congo de cette façon-là que je viens pour faire la poubette ou pour négocier qui que ce soit. Non, je ne négocierai jamais. Je mourrai peut-être en exil comme SDF ou quoi que ce soit, mais ça, je ne monnerai jamais. C'est pourquoi je dis que mes convictions à moi aujourd'hui. Si ce pays-là rentre dans la phase de trouble, j'irai au Congo. Je rentrerai par tous les moyens dans mon pays et je prendrai position dans ce mouvement. C'est comme ça. Ça, c'est mes convictions. Mais en même temps, on veut la paix. Ça, eux de voir. Bon, c'est ça. Ben, Moi, en je me tout suis cas, pas abonné comme on dit ce que je en sais tout pas cas, dire ben, comment moi, je travaille, je le dis. tu peux voir tous les commentaires qu'il y a sur TikTok. Là, tu as beaucoup vraiment. Merci, grand frère Vindiga. Ça, c'est un homme. Mam morale. Donc voilà. Donc je pense que beaucoup sont d'accord avec toi. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu peux dire à toutes les personnes qui t'écoutent sur TikTok et Facebook, Charles? Ce que je veux dire, surtout aux Congolais. Et surtout pour Congolais. 2026, Mais, cette diaspora qui a échoué, quel message voilà. tu peux transmettre à tout ce Moi, monde? ici, je dis Comment à tout le repartir monde, à zéro avec des nouvelles bases? non. Ce que je dis aux Congolais, d'abord, avant toute chose, nous devons prendre conscience. Moi, j'ai beaucoup voyagé, je continue à voyager. Je pense que nous avons un bon pays. Nous avons un beau pays. Nous avons tout au Congo-Brazzaville. Nous ne serons pas le peuple le plus riche si on a la démocratie. Mais on peut vivre. Si on fait les choses bien, on peut vivre dans notre pays paisiblement sans envier aucun autre pays sur cette terre. Ça, c'est ma conviction profonde. Pour avoir voyagé, pour avoir vu. Parce que le voyage, c'est mieux que l'université. Il faut voyager, les gars. Ça t'ouvre les yeux. Ça te fait comprendre si tu as avancé ou tu as vécu. Et par rapport à ça, je pense que
Il faut que nous soyons tous unis pour lutter contre les injustices dans notre pays. Il faut que la démocratie arrive. Il faut que le pouvoir soit mérité. Il faut que les postes soient mérités. Il faut que nous demandons des comptes au gouvernement. Il faut que le gouvernement puisse... J'ai vu la dernière fois une dame qui se peut passer pour une artiste, soi-disant, je ne sais pas, le Koulas ou je ne sais pas quoi dire. Moi, je suis une artiste. Elle s'est mise à insulter les gens d'une façon vulgaire. Voilà ce que le Congo est devenu aujourd'hui. C'est une femme qui a peut-être 40 ans, 50 ans, qui se prétend être artiste du pays, mais qui est d'une vulgarité impensable quand j'étais tout petit. Dire des grossièretés parce que quelques personnes sur Internet l'ont insulté ou l'ont reproché quelque chose. Elle s'est mise dans tous ses états à insulter tout le monde qu'elle ne connaît pas. Mère le Koulas, ça me dit quelque chose, je dois voir ça ouais, sur TikTok. Mais voilà la dernière vidéo qu'elle a eu à faire. Comment on peut être vulgaire? C'est ça le Congo d'aujourd'hui. On nous a mis la vulgarité partout. Il n'y a plus d'âge d'être vulgaire. Comment on peut être vulgaire à 50 ans, 60 ans? Comment on peut sortir? Et ces gens-là ont des enfants. J'imagine quand tu as une maman vulgaire, imagine les enfants. C'est ce Congo-là que nous ne voulons plus. Nous ne voulons pas ce Congo-là. Nous, on veut un Congo comme avant, où chacun est à sa place, chacun se battait. Et nous luttons pour ça. Mais je dis toujours aux Congolais que nous avons un beau pays. Ça, c'est le mot de la fin. C'est à nous de lutter pour que ce pays-là devienne une démocratie, une vraie démocratie, pour que l'argent public ne soit pas dilapidé, pour que, comment on appelle, tout ce que nous avons comme produit, le bois, le pétrole ne soit pas vendu à la sauvette. Il y a beaucoup de choses. Il faut que nous puissions lutter pour ça, pour vivre en paix. Vous ne serez jamais en paix nulle part. C'est moi qui vous le dis. J'habite en France. C'est un beau pays, certes. Mais quand vous grattez un peu, les gars, on vous rappelle toujours que vous n'êtes pas chez vous. Et vous n'avez pas la bonne couleur. Donc, pour voir ça tous les jours. Moi, je vais en Allemagne, je vais en Italie, je vais partout. Quand tu es noir, même quand tu sens bon, même quand tu as une belle voiture, le regard n'est pas le même quand tu es blanc avec les mêmes conditions. C'est pourquoi je dis que c'est toujours mieux d'avoir chez soi et d'aller visiter les autres de temps en temps quand on a des moyens. Et nous, au Congo, on a largement des moyens pour vivre tranquillement, pour manger, pour avoir 3 repas par jour. Mais pour que ce soit vrai, il faut que nous ayons des bons hommes d'État, compétents, patriotes et avec un savoir absolu. Eh oui, mais. Oui. Donc, les Congolais, soyons unis et luttons pour la démocratie, luttons pour la justice, luttons pour un Congo uni et prospère. C'est la seule chose qu'on peut avoir. Si vous aimez la souffrance, alors détruisez le pays, vous verrez. Croyez-moi, si vous quittez le Congo, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien, vous n'avez pas un soutien derrière. Partout où vous irez, vous ne serez jamais en paix. Vous ne serez jamais heureux. Croyez-moi. Vous ne serez jamais heureux. En tout cas, donc, c'est pour ça que je dis. Oui. Le message il est profond. Je pense que 2 heures, enfin 2h10 de direct. Merci, tu as clôturé sur TikTok. Merci à vous de m'avoir accompagné. Merci à vous sur Facebook. Charles Mbika, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Je vous conseille d'aller sur son mur. Je vous conseille d'aller sur son TikTok, sur son YouTube. Vous allez comprendre que le combat que ce monsieur a mené depuis autant d'années. Moi, je ne puis que vous dire encore merci de m'avoir accompagné sur TikTok. On a passé un super bel après-midi, hein, j'espère. Hein. Et puis, comme j'ai l'habitude de dire, vive la République. En tout cas, du côté de Facebook, bonsoir.